Salut les amis. Bon, nouvelle défaite, la 5e consécutive. Mais il y a quand même un motif d'espoir dans cette défaite, c'est que l'OM reste en vie. Voilà, c'est le titre de la vidéo. On reste en vie. 2 buts à 1, donc pour Benfica. Ça a été compliqué par moments. Je pensais que ça allait partir en queue de boudin, en eau de boudin. Donc on était mené 2-0, donc en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Il y a eu des changements, je me suis dit, est-ce que ça va mal se passer? Finalement, il y a eu un changement qui a changé quelque chose en deuxième mi-temps, c'est l'entrée d'Unai. Donc l'entrée d'Unai, certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis Seb? Je trouve que l'entrée d'Unai nous a apporté un peu plus de jeu direct vers l'avant. Regardez bien, sur le but, c'est lui qui récupère le ballon avec l'aide de Kondogbia, qui la donne à Aubameyang. Ensuite, il donne un super caviar pour Amin Harit au second poteau avec la deuxième. Normalement, c'était une balle de but, mais Amin Harit, je vais en reparler là dans la vidéo. Je vais lui mettre une petite dose, comme un autre, comme deux autres, on va dire. Il y en a 2-3 que je vais viser là, certains que je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Mais je trouve qu'Azdin a fait une belle rentrée. L'Olympique de Marseille donc a perdu 2 buts à 1. Le match retour la semaine prochaine, on est toujours en vie. Certes, il y a quelques points noirs à noter. C'est bien sûr les blessures de Quentin Merlin, première mi-temps. Alors là, ça semble être terminé sa saison. Ça ressemble au ligament. Les genoux, je pense que vu comme son genou reste planté, sa jambe reste plantée au sol, le genou tourne. Il pleurait. À mon avis, la saison est terminée pour Quentin Merlin. Donc l'entrée de NDI qui a remplacé en nombre le joueur et plus ou moins c'est Enrique qui a pris son poste. Ça n'a pas vraiment trop changé finalement la physionomie de la rencontre. Même si Enrique, je vais lui mettre une dose. Et un autre aussi peut-être, je sais pas si Mbemba est vraiment retombé dans sa blessure du genou. Parce qu'il est sorti en deuxième mi-temps. J'espère qu'il n'a pas pris de risque, qu'il commençait à sentir peut-être une petite douleur. Il s'est dit je vais pas prendre de risque, je sors. Voilà, donc on va attendre de voir pour Mbemba. Quentin Merlin, pour moi c'est terminé. Même si on attend quand même les examens, voilà, ça sera fait ce soir ou je pense demain plutôt du côté de Marseille. Donc là, c'est vraiment les 2 gros points noirs. La défaite aussi, c'est un point noir. Voilà, comme Kondogbia il a dit après la rencontre. Ça par contre, j'ai pas compris. Kondogbia, bon, il a eu du mal toute la rencontre, il s'est fait un petit peu bouffer dans le milieu. À part en deuxième mi-temps où on a pris le dessus tout doucement. Kondogbia il nous dit à la fin de la rencontre, ouais, bon on a perdu, mais c'est quand même un résultat positif. Alors. On peut l'entendre qu'on reste en vie, mais une défaite, c'est une défaite, les amis. Un but d'écart, c'est un but d'écart. Souvenez-vous-en, pardon, excusez-moi, mais du Feyenoord OM, le match allait 4 buts à 3, et on s'est dit tous au retour, on va les torcher les Néerlandais, on va les torcher au Vélodrome. Il y avait eu 0-0, voilà, et il y avait eu tous les joueurs disponibles à l'époque. Il n'y avait pas de blessure, il me semble pas. Là, avec Quentin Merlin en moins, avec Klose, on ne sait pas s'il sera de retour, avec Sarr, on ne sait pas s'il sera de retour, Mbemba, attendons de voir ce qu'il a vraiment, avec peut-être, je sais plus, il y a quoi d'autres blessures et d'autres absents par rapport à la liste de l'UEFA, ça va peut-être être plus difficile qu'on ne le croit. Donc là, pour l'instant, un but d'écart, on reste en vie, certes, mais c'est un résultat négatif. Alors pour les joueurs, je vais citer quelques joueurs. Enrique, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, sérieusement, ce type-là? Regardez le premier but. Alors vous allez me dire, peut-être c'est la défense qui s'est fait trouer comme dans du beurre, quoi. Ils sont rentrés comme dans du beurre. La petite déviation de Rafa Silva, Leonardo Balerdi qui se fait prendre dans la petite déviation. Gigot, il regarde le joueur passer comme ça, il le regarde, il fait tiens, tu veux un biscuit en passant? Non. Il est passé devant lui comme ça, il court. Mbemba pareil, excusez-moi, mais les 3 défenseurs centraux sur l'action du but, ils sont fait trouer comme un rien. Donc après, Enrique, il est dernier défenseur. Déjà, je sais pas ce qu'il fout, il est tout seul derrière la défense. Et au lieu d'y aller franco, de dégager le ballon, non, il attend. Il attend qu'il contrôle le ballon, il se dit, est-ce que je mets le pied ou pas? Il met le pied au dernier moment, et l'autre, il attend de frapper, de tromper Paul Lopez. Bon, Paul Lopez, il a fait aucun arrêt d'ailleurs, tiens, à noter ça aussi. Comme d'habitude, on n'a pas un gardien efficace, on n'a pas de joueur efficace. Et quand je parle d'efficacité, je vais parler d'un joueur qui, pour moi, a une qualité énorme dans sa conduite de balle, dans ses dribbles, dans sa technique, Amin Harit. Alors Amin Harit, quand c'est que tu vas lâcher le ballon? Au bout d'un moment, on le voit, tes contrôles orientés, tes passements de jambes, tes petits ponts, tes dribbles décidés là. Mais lâche le ballon, ou alors, prends la bonne décision. Combien de fois il va arriver aux 20-25 mètres, il va essayer de décaler, la passe est trop longue, trop molle, ou alors il frappe, sa frappe est complètement enfoirée, elle est dans le joueur, ou alors il tente pas sa chance alors qu'il devrait la tenter. Amin Harit, franchement, Amin Harit, simplifie ton jeu. C'est tout simple. Tu simplifies ton jeu et peut-être qu'un jour tu seras un bon joueur. Voilà, pour l'instant, pour moi, c'est un super joueur dans un foot à 7, on va dire, un futsal, pourquoi pas, il serait bon. Mais pour moi, là, de ce qu'on a vu,
Voilà, ça m'énerve. Il y a la qualité, mais il arrive pas au bout. Il arrive pas au bout. Luis Enrique, pour ma part, il n'a pas sa place à l'OM. On devrait arrêter avec ces joueurs-là, même si on n'a pas de choix vraiment sur le banc. Voilà, parce que quand on regarde le banc, il y a pim pam boum. Donc, on verra bien ce qu'on fera sur le retour. Et Gigot, j'ai envie de lui mettre la dose aussi, parce que Balerdi, il est peut-être fautif sur le premier but, comme Gigot, comme Mbemba. Mais si vous regardez toute la rencontre, combien Balerdi a enlevé des ballons dans la surface? 3 ou 4 fois, il a rattrapé les placements, les errements défensifs de la défense et de Gigot, plus ou moins. Hein. Gigot, je le trouve un petit peu perdu dans cette défense. Alors techniquement déjà, c'est pas mon préféré, mais en plus de ça, s'il commence à ne pas être fort dans le placement, ce qui devrait l'être dans le placement défensif, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va pas y arriver au bout de cette Coupe d'Europe. Mais on est quand même en vie, voilà, donc c'est contradictoire ce que je dis là, mais on est quand même en vie. Voilà, donc on va rester positif avec cette défaite, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes positif vous? Voilà, mais voilà, donc on va rester positif avec cette défaite 2-1. D'ailleurs, on va parler un peu des adversaires, hein. Di Maria nous a fait mal avec son pied gauche quand même, hein, cet enfoiré. Je l'avais dit, je l'avais annoncé qu'il allait marquer cet enfoiré, superbe patte gauche. Voilà, donc déjà même le premier centre, on a eu quand même des frayeurs. Et derrière, le but qu'il met, il est magnifique dans la construction. Voilà, donc c'est peut-être des joueurs comme ça qu'il nous faut au bout d'un moment. Hein, faut aller monter le standing, hein, comme je vous l'ai dit, hein, les joueurs de Ligue 2, les joueurs de Paris, les anciens, les ci, là, ça fonctionne pas tout le temps. Maintenant, je vais encenser un joueur de notre équipe. Voilà, donc j'ai dit Unai, franchement, Unai a fait une bonne rentrée. Il a apporté du plus. Voilà, dans la verticalité du jeu, je trouve qu'il a apporté du plus. Maintenant, je vais parler de notre joueur star. Voilà, il a dit, Gasset, à la conférence de presse, c'est notre meilleur joueur, et de loin, c'est Aubameyang. S'il n'y a pas d'Aubameyang cette saison, je ne sais pas où on serait. Déjà, en Europa League, on ne serait plus. Et en championnat, je ne sais pas où on serait aussi, parce que finalement, il n'y a que lui qui marque. S'il ne marque pas de but, personne marquera de but, les amis. Personne marquera de but. Dites-vous le bien dans la tête, mettez-vous le bien dans la tête. Aubameyang, sans lui, il n'y a pas de buts qui vont être marqués. Ils sont pas capables, les autres, de la mettre au fond. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Voilà, donc Aubameyang, merci. Merci, Pierre-Emerick, pour cette seule occasion franche que tu as eue. On va dire, t'en as eu une autre juste après, mais le contrôle était difficile. Il y a eu un long ballon dans la surface de 80 mètres, un gros dégagement. Je sais pas c'est qui dégage du côté de l'OM. Il a un ballon dans la surface, il est au duel. Il s'excentre un peu et il tombe, il glisse et il essaie de frapper, mais c'est contré. Il n'y a pas vraiment de danger. Mais la seule occasion qu'il a, il la met au fond. Voilà, il ouvre bien son pied, il fait un but à la Aubameyang ou à la Thierry Henry, comme vous voulez, mais il la met au fond. Donc Aubameyang, merci à toi. Merci pour tout ce que tu as fait cette saison. L'année prochaine, si tu n'es plus là, vu qu'on va peut-être ne plus être en Coupe d'Europe, tu nous auras satisfait de ta saison, franchement, point de vue stat, point de vue responsabilité, tu as pris tes responsabilités, beaucoup t'ont critiqué, moi je suis là plutôt à t'encenser, voilà pour ce que tu nous as apporté. Il y a eu des matchs où tu as manqué pas mal d'occasions, dont un match, je me souviens par exemple face à Nice, tu manques l'occasion, tu tapes sur le poteau si je me trompe pas, le petit piqué, ou le piqué contre qui là qu'on perd la dernière fois, merde, contre Lille. Oui, t'as eu quelques manqués, mais dans l'ensemble, si on fait vraiment un bilan de ta saison, c'est plutôt dans le positif qu'on va dire Aubameyang. Moi, je suis pour essayer de le conserver l'année prochaine, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Voilà, donc Enrique, pour moi, si on a une possibilité de l'écarter, on l'écarte. Gigot, si on a une possibilité d'écarter, on le met aussi de côté. Amin Harit, j'aimerais bien, pourquoi pas, tenter le coup de mettre un Unai à la place, sur ce qu'on a vu sur ce match-là. Hein. Après, ça fait quand même un certain moment qu'Amin Harit manque d'efficacité. Hein. C'est pas de ce match-là qu'on voit qu'il manque d'efficacité. Il apporte, comme je vous l'ai dit, hein, dans la provocation, dans la percussion du milieu, mais derrière, il manque toujours cette efficacité. Alors vous allez me dire, s'il n'est pas là pour faire la percussion, qui va la faire? C'est vrai. Mais derrière, ça manque toujours cette efficacité. Alors je sais pas comment le régler, ça c'est pas mon problème, c'est plutôt Agacé à le faire. Donc peut-être qu'il faudrait enlever un autre milieu et mettre les deux ensemble, mais on a déjà vu ce que ça faisait ensemble. On a déjà vu le milieu, le fameux milieu ish-ish. Et on n'a peut-être pas envie de le revoir sur tout un match.
Donc il faudrait peut-être tenter l'inverse, au lieu de mettre un Harit titulaire, mettre un Unai titulaire pour les prochaines rencontres. Voilà, tentez le coup. Et puis on verra ce qu'il viendra. Pour le reste, pour les autres joueurs, je vais les citer vite fait. Donc la défense, je voulais citer Balerdi qui a rattrapé plus ou moins les erreurs. Gigot, j'ai parlé. Pour Merlin, malheureusement, il se blesse assez vite dans la rencontre. On va pas en parler. Côté droit, Mbemba, il a fait son taf plus ou moins, on va dire, parce que sur le premier but aussi, il se fait manger. Mais on va dire que dans l'ensemble de sa rencontre, il a été correct pour une reprise. Le milieu de terrain, Kondogbia et Verretou, tous les deux ont été mangés toute la première mi-temps pratiquement. À partir du quart d'heure, 20 minutes à peu près, quand on encaisse le but, on n'a plus existé. Et jusqu'au deuxième but. Et après, j'ai l'impression que le Benfica a... Soit c'est ils ont baissé le pied physiquement, peut-être c'est ça, ou soit c'est volontaire de leur part de baisser le pied, je sais pas, mais en tout cas, on a pris tout doucement le dessus, on a eu quelques occasions et on l'a mis au fond. À noter aussi un truc, pour les supporters, force à eux les amis, donc ils sont dans le stade, j'espère que pour le prochain match, les Portugais pourront venir au Vélodrome, voilà, à charge de revanche comme on dit. Voilà, bon, s'ils viennent pas, tant pis pour eux, parce que peut-être que le préfet va changer d'avis au dernier moment. Et autre chose les amis, donc force à vous les supporters, autre chose les amis que je voulais dire concernant j'allais oublier. Ah, j'ai oublié ce que j'allais dire là. J'ai oublié ce que j'allais dire. Alors je réfléchis à ce que je voulais dire. J'ai complètement oublié. Donc c'est pas grave. J'essaierai de vous en parler dans la prochaine vidéo, la quotidienne. Voilà les amis, donc une défaite qui est plus ou moins acceptable dans l'ensemble. Ça partait mal, voilà, mené 2-0. On s'est dit, est-ce qu'on va partir sur un 3-0, 4-0, 5-0, je sais pas. Mais en tout cas, c'est moins négatif qu'on pourrait le penser. Ah oui, bon pour les joueurs, ah oui, j'ai oublié de citer les autres joueurs. Alors donc Amin j'en ai parlé, Aubameyang j'en ai parlé, Mumbagna je voulais en parler vite fait. Je pensais qu'il allait faire un bon match quand je voyais les débuts, il pesait un peu sur la défense, il a obtenu 2-3 fautes, mais après il s'est éteint tout doucement, il a été remplacé donc par Asdounaï et c'est à ce moment-là où je me suis dit non, tout part à volo. On était mené 2-0 quand il rentre Asdounaï et finalement ça a été un bon changement. Donc bravo à Gasset qui a fait ce changement là, ça a changé un petit peu la donne et c'est peut-être aussi dû au physique des Portugais qui a baissé un petit peu. Allez, voilà les amis, j'essaierai de réfléchir à ce que je voulais vous dire. Si ça revient, je vous en parlerai pour la prochaine vidéo. Merci à vous les amis et allez l'OM, on y croit pour la prochaine rencontre donc qui se déroulera. Alors là on est le 11, et la semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine. On se retrouvera en live d'ailleurs, tiens. On se retrouvera en live, donc jeudi prochain, on sera tous ensemble sur la chaîne en live. Donc n'hésitez pas à revenir en live et on passera un bon moment j'espère avec une qualification. Et ah oui, les résultats, c'est ça que je voulais parler. Vous avez vu les résultats? Vous avez vu Liverpool? Ils se sont fait taper par l'Atalanta. Et je l'avais dit lors du tirage, j'avais dit attention, ça peut être une surprise. L'Atalanta, tout le monde les voit perdre. Et regardez, 3-0 du côté de Liverpool. Là-bas, à Anfield, 3-0. 3-0 net sans bavure. Donc je pense plus ou moins que Liverpool est à 90% éliminé. Donc ça ferait un Atalanta contre l'OM ou Benfica, celui qui se qualifiera, on va dire l'OM, en demi-finale. Franchement, ça pourrait bien tourner cette Europa League, plus qu'on ne le pense. Est-ce que Jean-Pierre Papin aurait bien raison par rapport à ce qu'il a dit du côté de la Marseillaise? Donc un OM-Atalanta, c'est plus probable qu'on arrive en finale qu'un OM-Liverpool. Hein, si on voit le gros Liverpool qu'il y avait cette saison pendant un moment. Là, je sais pas ce qui s'est passé ce soir, une dinguerie, 3-0. Voilà les autres résultats. Pour les autres résultats, je crois qu'il y a la Roma qui gagne à Milan. Voilà, ça aussi une demi-surprise. Et je crois que Leverkusen gagne 2-0 ou 2-1. 2-0 il me semble contre West Ham. Voilà, donc il y aura un match retour, donc on verra si les Anglais arriveront à faire le retour. Pareil pour Liverpool, je pense pas. Et pareil pour l'AC Milan, c'est encore possible. Voilà, tout reste possible les amis, on reste en vie. Vive le foot chez Sabache Foot, on se retrouve donc pas demain matin, mais après-demain matin, logiquement, pas de quotidienne demain matin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. La défaite, voilà, on va la prendre plus positivement que si c'était un autre score. Allez l'OM!